Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons notre lecture du grand maître Sayadaw U Pandita. Le titre du livre est Dans cette vie même, le chemin de libération enseigné par le Bouddha. Nous nous étions arrêtés au début du chapitre, aiguiser les facultés de contrôle et atteindre la réalité ultime. C'est un chapitre très important qui va vous donner plein de conseils pour vous perfectionner dans la méditation vipassana et avancer sur le chemin du Nibbana. Bonne écoute. On peut dire que la méditation vipassana est un processus de développement de certains facteurs mentaux positifs jusqu'au moment où ils deviendront suffisamment puissants pour dominer l'esprit en permanence. Ces facteurs sont appelés facultés de contrôle. Il y en a 5. La foi, l'effort ou énergie, l'attention, la concentration et la sagesse. Si elle est menée correctement, la pratique développe une confiance forte et solide, une puissante capacité à l'effort, une forte concentration, une attention pénétrante et un approfondissement progressif de la sagesse ou vision pénétrante. C'est ce dernier facteur, la sagesse intuitive ou pana, qui va permettre à l'esprit d'atteindre la vérité la plus profonde, le libérant ainsi de l'ignorance et de ses conséquences, souffrances, illusions et insatisfactions sous toutes ses formes. Mais pour que ce développement ait lieu, il faut la présence de causes appropriées. Il y a 9 causes qui renforcent les facultés de contrôle. La première consiste à diriger l'attention vers l'impermanence de tous les objets mentaux. La deuxième, à méditer de façon pénétrante et respectueuse. La troisième demande de maintenir l'attention de façon ininterrompue. Un environnement favorable constitue la quatrième cause. La cinquième, c'est se souvenir des circonstances ou conditions dans lesquelles on se trouvait lors de séances fructueuses, de façon à pouvoir les recréer ou les maintenir, surtout en cas de difficulté. Cultiver les qualités mentales propices à l'illumination est la sixième. Pratiquer de façon intensive, la septième. La huitième cause consiste à faire preuve de patience et de persévérance face à la douleur et autres obstacles. La neuvième et dernière cause de développement des facultés de contrôle est la détermination du méditant à ne pas abandonner la pratique tant qu'il n'aura pas atteint son but, la libération. S'il réussit à réunir ne fût-ce que les 3 premiers de ces facteurs, le méditant peut être sûr de réaliser des progrès substantiels. En d'autres termes, s'il observe la disparition des phénomènes physiques et mentaux de façon méticuleuse, respectueuse et sans interruption, il va réussir à installer solidement en lui les 5 facultés: foi, énergie, attention, concentration et sagesse. Les empêchements à la méditation seront rapidement dissipés. L'esprit va se calmer et les facultés de contrôle vont le débarrasser des perturbations. Lorsque tout cela se produit, le méditant expérimente une tranquillité inconnue jusqu'alors. Vous serez peut-être très impressionné. Formidable, c'est parfaitement vrai, je connais maintenant le calme et la paix dont parlent tous ces maîtres. Par votre pratique, vous aurez réussi à installer en vous la première faculté de contrôle, la foi, celle que l'on appelle la foi initiale vérifiée. Vous croyez dorénavant en la possibilité de réaliser ce Dhamma qui vous a été promis.
Cette foi va amener un regain d'énergie et un enthousiasme très naturel. Si l'énergie est présente, l'effort l'est également. Vous penserez, ceci n'est qu'un début. Si je travaille plus, j'aurai des expériences encore meilleures. Vous allez donc intensifier votre effort et à chaque instant, l'esprit atteindra la cible, ce qui va développer et affiner votre attention. L'attention a l'étonnant pouvoir de faire naître la concentration, la fixité de l'esprit. Lorsqu'elle pénètre l'objet de façon ininterrompue, l'esprit se stabilise. Il n'est plus distrait et ne demande rien de plus. La concentration s'établit et se renforce tout naturellement. En général, plus l'attention est forte, plus la concentration s'approfondit. Avec la foi, l'effort, l'attention et la concentration, ce sont les 4 premières facultés de contrôle qui sont rassemblées. La 5e, la sagesse, ne demande pas d'introduction particulière. Si les 4 premières facultés sont présentes, la sagesse ou vision pénétrante va surgir spontanément. On commence à réaliser avec beaucoup de clarté que l'esprit et la matière sont des phénomènes séparés. Le lien de causalité qui les unit devient très manifeste. Chaque prise de conscience amène un renforcement de la foi vérifiée. Un yogi qui a vu les objets apparaître et disparaître à chaque instant se sent comblé. C'est formidable, il n'y a que des phénomènes qui se succèdent de façon ininterrompue et personne derrière. Il n'y a personne à la maison. Cette découverte amène un grand soulagement. L'esprit du méditant se détend. Les réalisations qui vont suivre et qui concernent l'impermanence, la souffrance et l'absence d'ego, ont un pouvoir tout particulier de renforcement de la confiance. Elles nous donnent la conviction très ferme que le Dhamma est bien tel que nous l'a enseigné. On pourrait comparer la pratique de Vipassana à l'affûtage d'un couteau sur une pierre à aiguiser. Il faudra trouver le bon angle et tenir la lame à bonne hauteur, ni trop haut ni trop bas. Il faudra donner la bonne pression et faire glisser le couteau de façon constante contre la pierre, jusqu'à ce que le premier côté soit suffisamment tranchant. On retourne ensuite le couteau pour aiguiser l'autre côté, en appliquant la même pression, au même angle. C'est une image des écritures bouddhiques. La justesse de l'angle, c'est la précision dans l'observation. La pression est le mouvement, c'est la continuité de la pratique. Si vous avez ces 2 facteurs, précision et continuité, vous pouvez être sûr qu'en très peu de temps, vos esprits seront suffisamment affinés pour atteindre la vérité concernant l'existence. Petit 1. Attention à l'impermanence. La première cause de renforcement des facultés de contrôle consiste à voir que tout ce qui apparaît doit nécessairement se dissoudre, disparaître. Pendant la méditation, on observe les phénomènes physiques et mentaux tels qu'ils se manifestent aux portes des 6 sens. Cette observation doit se faire dans l'intention délibérée de voir que l'apparition d'un phénomène est toujours suivie de sa dissolution. Comme vous le savez probablement, c'est au niveau de la réalité concrète qu'il faudra observer si on veut vérifier ce fait. Il est très important d'adopter une telle attitude car elle prépare à la pratique. Accepter dès le départ que les choses sont impermanentes et transitoires permet d'éviter certaines réactions susceptibles de se produire lorsque ces faits seront expérimentés, parfois douloureusement, au cours de la pratique. Sans cette acceptation préalable, l'élève pourrait rester persuadé du contraire pendant très longtemps. En croyant que les objets de ce monde sont permanents, il va bloquer le développement de la sagesse. Au début, l'impermanence ne sera qu'une croyance pour vous, mais plus vous progresserez dans la pratique, plus vous l'expérimenterez directement par vous-même. Petit 2.
Sérieux et respect. Le second facteur de renforcement des facultés de contrôle consiste à méditer de façon très sérieuse. Il est essentiel de traiter la méditation avec beaucoup de respect et de précision. Pour y arriver, il sera peut-être utile de réfléchir aux bénéfices que la pratique est susceptible de vous apporter. Menée correctement, l'attention au corps, aux sensations, à l'esprit et aux objets mentaux mène à la purification de l'esprit, à la victoire sur le chagrin et les lamentations, à la destruction complète de la douleur physique et de la détresse mentale et à l'atteinte de Nibbana. Le Bouddha lui a donné le nom de Satipatthana, ce que l'on traduit par méditation sur les 4 établissements de l'attention. Cette pratique n'a vraiment pas de prix. Sachant cela, il est possible que vous soyez stimulé à observer avec beaucoup de sérieux les contacts sensoriels qui se présentent aux portes des 6 sens. En retraite intensive, vous devrez vous efforcer de ralentir vos mouvements au maximum. Vous pourrez vous-même constater que le fait de freiner le rythme permet à votre attention encore très immature de suivre les mouvements du corps et de noter de façon très détaillée. Pour illustrer ces qualités de précision et de sérieux, les Écritures utilisent l'image d'une personne qui traverserait une rivière sur une étroite passerelle. Il n'y a pas de rampe et l'eau bouillonne en dessous. De toute évidence, ce n'est pas possible de traverser en courant. Il faut y aller pas à pas en étant très attentif. Un méditant peut aussi être comparé à quelqu'un qui transporterait un bol plein à ras-bord d'huile. Vous pouvez imaginer la prudence qu'il faut pour que rien ne se perde. C'est cette qualité d'attention qui est nécessaire en méditation. Ce second exemple nous vient du Bouddha lui-même. Un groupe de moines méditait un jour dans la forêt, mais ils étaient négligents. À la fin de la séance, ils se levaient précipitamment et de façon inattentive. Ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre de façon insouciante, regardant les oiseaux dans les arbres et les nuages dans le ciel, sans du tout pratiquer le contrôle des sens. Bien sûr, ils ne progressaient pas. Ayant appris ce qui se passait là, le Bouddha comprit, après investigation, que si ces moines ne progressaient pas, c'était dû à leur manque de respect et d'égard pour le Dhamma, pour l'enseignement et pour la méditation. S'étant approché d'eux, il leur raconta l'histoire de l'homme et du bol d'huile. Inspirés par ce sutta, ce sermon, les moines prirent la résolution de se montrer attentifs et sérieux dans tout ce qu'ils entreprendraient. Il ne leur fallut pas beaucoup de temps pour atteindre l'illumination. Tout cela, vous pouvez le vérifier directement par vous-même au cours d'une retraite, en ralentissant votre rythme et en vous déplaçant de façon très composée. Votre observation sera imprégnée de respect. Plus les mouvements sont lents, plus les progrès dans la méditation sont rapides. Dans la vie ordinaire, bien sûr, il est nécessaire de s'adapter. Il faut parfois aller vite. Si vous roulez sur l'autoroute à la vitesse d'un escargot, vous finirez mort ou en prison. À l'hôpital, par contre, il faut traiter les patients avec douceur et les laisser se déplacer lentement. Si par souci d'efficacité, les médecins et les infirmières les pressaient, ils en subiraient les conséquences et risqueraient de se retrouver au cimetière. Les yogis doivent tenir compte de la situation et rester souples. En retraite ou ailleurs, il est toujours recommandé d'être attentif aux autres et de ne pas ralentir le rythme si on attend derrière vous. Mais il faut se souvenir que le but est de développer l'attention. Dès que vous êtes seul, vous devez donc reprendre un rythme très lent. Vous pouvez ralentir vos mouvements lorsque vous mangez, lorsque vous vous lavez le visage, lorsque vous vous brossez les dents, que vous vous douchez, pourvu qu'il n'y ait pas de file de personnes qui attendent leur tour. Petit 3. Pratique ininterrompue. Le troisième facteur de renforcement des facultés de contrôle consiste à maintenir la continuité de la pratique.
Il faut s'efforcer d'être toujours dans l'instant présent. C'est ainsi que l'attention va s'établir et progressivement se développer. En restant pleinement attentif, nous évitons de laisser pénétrer en nous l'avidité, l'aversion et l'ignorance, ces facteurs mentaux nuisibles appelés kilésas, susceptibles de nous entraîner dans la négligence. C'est un fait évident que les kilésas ne peuvent pas se manifester en présence d'une forte attention. Un esprit libre des kilésas est dégagé de tout fardeau. Il est léger et heureux. Efforcez-vous de maintenir la continuité de la pratique. Ne faites qu'une chose à la fois. Lorsque vous changez de posture, décomposez le mouvement en ses différentes phases et notez-les toutes le plus soigneusement possible. Avant de passer à la posture debout, notez l'intention d'ouvrir les paupières. Ensuite, les sensations qui apparaissent lorsque les paupières commencent à bouger. Notez la main qui quitte le genou, la jambe qui bouge, etc. Tout au long de la journée, soyez pleinement attentif à tous vos mouvements, si minimes soient-ils. Non seulement le fait de vous asseoir, de vous tenir debout, de marcher ou d'être couché, mais également le fait de fermer les yeux, de tourner la tête, de manipuler une clenche de porte, etc., etc. En retraite, mis à part les heures réservées au sommeil, les yogis doivent être continuellement attentifs, idéalement. L'attention devrait être telle qu'il ne reste aucune place pour la réflexion, l'hésitation, la pensée, le raisonnement, la comparaison avec ce que l'on a lu. Il n'y a de la place que pour l'attention pure. On dit dans les Écritures que pratiquer le Dhamma, c'est comme allumer un feu. Avant l'intervention des allumettes ou des loupes, il faut utiliser la technique primitive de la friction pour faire surgir le feu. L'instrument utilisé avait la forme d'une boucle. Il était tenu à l'horizontale. Dans la boucle était fixé verticalement un bâtonnet dont la pointe venait se loger dans une petite cavité creuse dans une planche et remplie de copeaux ou de feuilles. L'instrument était ensuite poussé d'avant en arrière, faisant tourner le bâtonnet, qui finalement mettait le feu aux copeaux ou aux feuilles. Une autre méthode consistait à faire tourner simplement le même bâtonnet entre les paumes des mains. Dans les deux cas, il fallait faire tourner le bâtonnet et accumuler suffisamment d'énergie pour que les copeaux s'enflamment. Que se passerait-il, pensez-vous, si les gens s'arrêtaient toutes les 10 minutes pour se reposer et penser? Réussirait-il à faire surgir le feu? C'est exactement la même chose en méditation. Si on veut faire surgir la sagesse, il faudra maintenir l'effort de façon ininterrompue. Avez-vous déjà observé un caméléon? Les Écritures comparent le comportement de ce lézard à la pratique discontinue. La façon dont il s'approche de sa proie est très particulière. Lorsqu'il repère une appétissante mouche ou un partenaire potentiel, le caméléon fait brusquement un bond vers l'avant, mais sans atteindre son but. Il franchit une petite distance, ensuite s'arrête, regarde vers le ciel, penche la tête à gauche, à droite, ensuite il fait encore un bond vers l'avant, mais s'arrête de nouveau pour regarder de tous côtés. Il n'atteint son but que par à-coups. Le méditant qui procède ainsi par à-coups et qui entrecoupe son observation de moments d'inattention, pendant lesquels il s'autorise à rêvasser, est un yogi caméléon. Les caméléons peuvent survivre malgré ces intermittences, mais la pratique du yogi n'y survivra probablement pas. Certains méditants pensent devoir réfléchir et penser chaque fois qu'ils font une expérience pour savoir quel stade de connaissance ils ont atteint. Parfois, ils n'attendent même pas ces expériences. Ils pensent et s'agitent à propos de banalités. Je me sens fatigué aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas eu ma dose de sommeil. J'ai peut-être trop mangé. Un petit somme me fera du bien. Mes pieds me font mal. Aurais-je un début d'ampoule?
Cela pourrait devenir gênant pour ma méditation. J'ai envie d'ouvrir les yeux et de regarder. Telles sont les hésitations du yogi caméléon. Petit 4. Les conditions favorables. La quatrième cause de renforcement des facultés de contrôle consiste à s'assurer la présence des conditions favorables à la sagesse. Il existe en effet un certain nombre de modalités spécifiques qui facilitent le développement des connaissances vipassana. Il y a 7 convenances qu'il faudra créer afin de s'assurer un environnement propice à la méditation. La première convenance concerne le centre. Un centre de méditation doit être bien équipé, bien géré. Il faut qu'on puisse y développer la sagesse. La deuxième est appelée la convenance de situation. Ceci concerne l'ancienne pratique de la tournée d'aumône quotidienne. Pour méditer, le moine doit se choisir un endroit qui ne soit ni trop près du village pour éviter les distractions, ni trop loin pour qu'il puisse y faire chaque jour sa quête de nourriture. En ce qui concerne les méditants laïcs, il faut que l'endroit soit facilement approvisionné et en quantité suffisante, sans que cela ne devienne une occasion de distraction. Mentionnons ici les endroits peu propices à la concentration, comme certains lieux très actifs où le méditant n'arrive pas à maintenir son esprit sur l'objet d'attention, tant il y a d'agitation. Le centre doit être à l'écart de la civilisation, tout en étant suffisamment rapproché pour qu'il soit possible d'y vivre. La troisième convenance concerne les conversations. Pendant une retraite, les sujets de conversation autorisés sont peu nombreux. On ne parle pas beaucoup. Selon les commentaires, cela se limite à écouter les enseignements sur le Dhamma. On peut y ajouter l'entretien avec le professeur, c'est-à-dire la discussion à propos du Dhamma. Il est parfois très important de parler de la pratique, surtout lorsqu'on est dans la confusion et qu'on ne sait plus comment faire. Mais rappelez-vous que l'excès est nuisible en tout. Lors d'une retraite de méditation, mon intendant mettait beaucoup de zèle à arroser une plante d'appartement. Cette plante perdit toutes ses feuilles. Votre samadhi pourrait subir le même sort si vous vous impliquez trop souvent dans des discussions sur le Dhamma. Il faut être très prudent, même s'il s'agit de l'enseignement du professeur. Il faut voir dans quelle mesure ces discussions pourront faire surgir le samadhi ou le développer, s'il est déjà apparu. Si ce n'est pas le cas, il faut s'abstenir, quitte à renoncer à l'enseignement ou à des entretiens supplémentaires. En retraite, le yogi devra évidemment veiller à parler le moins possible, surtout s'il s'agit d'affaires mondaines. Même les discussions sérieuses à propos du Dhamma ne sont pas toujours recommandées pendant un stage intensif. Il faut éviter de débattre de certains points de la doctrine avec d'autres méditants. Quant aux conversations portant sur la nourriture, le centre, les affaires, l'économie, la politique et autres, elles sont tout à fait inappropriées au cours d'une retraite. On les appelle conversations animales. Toutes ces recommandations ont pour but d'empêcher les distractions. Le Seigneur Bouddha, par compassion pour les méditants, a lui-même dit un jour, un méditant sérieux doit veiller à ne pas trop parler. Les bavardages fréquents sont source de distraction. Pendant une retraite, il peut cependant arriver qu'il soit indispensable de parler. Si c'est le cas, vous devez faire attention de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. Vous devriez également être attentif au fait même de parler. Il y aura tout d'abord le désir de parler, ensuite des pensées vont faire leur apparition dans l'esprit. Concernant ce que vous allez dire et la façon dont vous allez le dire, vous devriez noter et étiqueter soigneusement toutes ces pensées, toute la préparation mentale. Ensuite, vous devez noter l'action elle-même, c'est-à-dire les mouvements physiques impliqués dans l'action, les mouvements des lèvres, du visage, tous les mouvements que vous faites au moment où vous parlez doivent faire l'objet de votre attention.
Il y a quelques années, un haut fonctionnaire du gouvernement officiel de Birmanie venait de prendre sa retraite. C'était un fervent bouddhiste. Il avait lu tout ce qu'il y avait de meilleur comme traduction en langue birmane des écritures bouddhiques et il avait également pratiqué la méditation pendant un certain temps. Son effort n'était pas très soutenu, mais il avait une connaissance générale très étendue et désirait enseigner. Il devint donc un professeur. Il se présenta un jour au centre à Yangon pour méditer. Lorsque j'enseigne la méditation et que je donne les instructions pratiques, j'ai l'habitude de citer les Écritures en parallèle et d'élucider tout ce qui pourrait paraître contradictoire. Cet homme me posa immédiatement toutes sortes de questions. Où avez-vous trouvé cette citation? Quelles sont vos sources? Je lui conseillai poliment de ne pas trop s'occuper de tout cela et de continuer à méditer. Mais en vain. Pendant 3 jours d'affilée, il répéta le même scénario. À chaque interview, finalement, je lui demandais « Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce pour recevoir des enseignements ou pour m'en donner à moi ?» Il me semblait en effet qu'il était venu dans le but d'exhiber ses connaissances générales, mais pas pour méditer. Il me répondit d'un ton léger « Oh, bien sûr, c'est moi l'élève et vous le professeur. » Je lui dis « C'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre poliment depuis 3 jours. Mais je dois être plus direct. Vous êtes comme cet officier chargé de marier les gens. Lorsque son tour fut venu de se marier, au lieu de rester debout à l'endroit où se tient d'habitude le fiancé, il monta sur le podium et dirigea la cérémonie. L'assemblée fut très surprise. Tout à coup, l'homme comprit. Il admit son erreur et devint un étudiant très obéissant. Le yogi qui désire sincèrement comprendre le Dhamma ne devrait pas imiter cet homme. Il est précisé dans les Écritures que pendant une retraite de méditation, on doit se comporter comme si l'on était incapable de faire quoi que ce soit de sa propre initiative, quelle que soit son éducation ou son expérience. Il faut se montrer doux et obéissant. À ce propos, je me permets de vous suggérer un comportement que j'ai moi-même adopté depuis mon jeune âge. Lorsque je me sens incompétent ou inexpérimenté dans un certain domaine, j'évite de m'impliquer. Si au contraire je me sens capable, compétent et expérimenté, j'éviterai d'intervenir, à moins qu'on me demande mon avis. La 4e convenance concerne les personnes. Il s'agit essentiellement du maître de méditation. Si les instructions que donne le maître de méditation vous permettent de progresser, si elles vous permettent de développer la concentration déjà présente en vous, ou d'établir la concentration qui n'a pas encore surgi en vous, vous pouvez dire que ce professeur convient. La convenance des personnes concerne en outre toute l'intendance ainsi que les relations entre le méditant et ceux qui l'entourent. Pendant une retraite intensive, les yogis auront besoin de beaucoup d'attention. Ils devront abandonner toutes les activités mondaines pour pouvoir développer leur attention et leur concentration. Il faudra donc des amis pour assumer les tâches qui, pendant une retraite intensive, seraient une source de distraction pour eux, comme par exemple faire les courses, préparer les repas, faire les réparations au bâtiment, etc. D'autre part, lorsqu'on pratique en groupe, il faut veiller à avoir un comportement acceptable pour la communauté. Il est parfois très utile de se montrer attentionné pour les autres yogis. Les mouvements brusques et bruyants peuvent en effet déranger. Si vous gardez cela en mémoire, vous serez cette personne qui convient. Et vous détenez la 4e convenance dans son aspect relation avec les autres. La 5e convenance est celle de la nourriture. Le régime qui est proposé au centre devra permettre au yogi de progresser dans sa méditation. Mais il faut se souvenir qu'il n'est pas toujours possible de satisfaire les goûts de chacun. Les méditants sont parfois très nombreux et les repas se préparent collectivement. La meilleure attitude consiste à accepter tout ce qui est proposé. Si le type de nourriture ne convient pas,
ou s'il y a des carences telles que la méditation en est affectée, des adaptations sont toujours possibles. L'histoire de Matikamata. Il y avait une fois un groupe de 60 moines qui méditaient dans la forêt. Une femme du nom de Matikamata pourvoyait à leurs besoins. Elle était très pieuse. Chaque jour, elle s'efforçait de voir ce qu'ils auraient bien pu aimer et elle cuisinait en quantité suffisante pour les nourrir tous. Un jour, Matikamata s'approcha des moines et leur demanda si les laïcs pouvaient aussi méditer. « Bien sûr, dirent-ils. » Et ils lui donnèrent des instructions. Heureuse, elle rentra chez elle et se mit à la pratique. Elle méditait sans interruption, même lorsqu'elle était occupée à cuisiner pour les moines ou à faire ses travaux ménagers. Elle finit par atteindre le 3e degré d'illumination, le stade d'Anagami, celui qui ne revient plus. Et comme elle avait accumulé beaucoup de mérites au cours de ses existences antérieures, elle avait obtenu en même temps les pouvoirs psychiques comme l'œil et l'oreille divine. Elle pouvait voir et entendre à distance, ainsi que la capacité à lire les pensées d'autrui. Débordant de joie et de gratitude, Matikamata se dit « J'ai réalisé le Dhamma de façon surprenante, et pourtant je suis très occupée. J'ai beaucoup de tâches ménagères. Tous les jours, je dois préparer à manger pour ces moines. Je suis sûre qu'ils sont allés beaucoup plus loin. » Grâce à ses pouvoirs psychiques, elle se mit à investiguer dans quelle mesure les 60 moines avaient progressé dans leur méditation. Mais à sa grande surprise, elle constata qu'il n'y avait pas le moindre signe d'une réalisation vipassana. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» se demanda Matikamata. Utilisant une fois de plus ses pouvoirs magiques, elle fit une analyse de la situation pour voir quelle était la convenance qui faisait défaut. L'endroit qu'ils avaient choisi pour méditer convenait, ils s'entendaient bien entre eux. C'était au niveau de la nourriture que se trouvait la lacune. Ces moines aimaient parfois les goûts amers, parfois ils préféraient le sel. Pour certains, il fallait des épices, pour d'autres des gâteaux, pour d'autres encore des légumes. Par gratitude pour les instructions qu'elle avait reçues et qui lui avaient permis d'atteindre un niveau de réalisation très élevé, Matikamata commença à tenir compte des préférences de chacun de ses moines. Les résultats ne tardèrent pas. Ils devinrent tous très rapidement des arahants, des êtres pleinement illuminés. La rapidité avec laquelle cette femme atteignit les stades avancés, de même que l'intelligence et le dénouement, ainsi que le dévouement dont elle fit preuve, devrait inspirer tous ceux qui doivent s'occuper des autres, comme les parents par exemple, et leur rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner tout espoir d'atteindre de hautes réalisations lorsqu'on s'occupe des autres. Je voudrais évoquer ici la question du végétarisme. Certaines personnes pensent qu'il est moral de s'abstenir de viande. Mais dans le bouddhisme théravadin, on ne mentionne nulle part que le végétarisme permettrait une perception exceptionnelle de la vérité. Le Bouddha n'a pas vraiment interdit la consommation de viande, mais il a posé certaines conditions. Par exemple, il ne faut pas que l'animal ait été tué expressément pour soi. Le moine Devadatta demanda un jour au Bouddha de prescrire une règle interdisant expressément de manger la viande. Après mûre réflexion, le Bouddha refusa. À l'époque, comme c'est encore le cas de nos jours, la majorité des gens se nourrissent de viande et de légumes. Seuls les brahmanes, ceux qui faisaient partie de la classe supérieure, étaient végétariens. Lorsque les moines faisaient leur tournée d'aumône, ils devaient accepter la nourriture qui leur était offerte, quelle que soit la caste à laquelle appartenait le donateur. Faire une différence entre les donateurs végétariens et ceux qui ne l'étaient pas aurait pu affecter l'esprit de cette pratique. De plus, l'ordre des moines et des nonnes était accessible à tous, brahmanes ou autres. Le Bouddha a tenu compte de ce facteur avec toutes ses implications.
Il n'est donc pas nécessaire de devenir végétarien pour pratiquer le Dhamma. Bien sûr, s'il est équilibré, un tel régime est bon pour la santé. Et si c'est par compassion que vous prenez la décision de ne pas manger de viande, c'est certainement positif. Mais si votre métabolisme est tel que pour vous ce type d'aliment est nécessaire, ou si vous devez en manger pour une quelconque raison de santé, sachez que ce n'est pas un péché, et que cela ne nuira aucunement à votre pratique. Une loi qui ne peut pas être adoptée par la majorité ne vaut pas. La 6e convenance est celle du climat. L'être humain a une formidable capacité d'adaptation au climat. Nous inventons toutes sortes de méthodes pour nous protéger de la chaleur et du froid, si intense soit-il. La pratique de la méditation peut être perturbée lorsque ces méthodes font défaut ou qu'elles sont insuffisantes. Dans ce cas, il vaut mieux pratiquer si possible dans un endroit où le climat est tempéré. La 7e et dernière convenance concerne la posture. Dans ce contexte, il s'agit des 4 postures traditionnelles: assis, debout, en marche et couché. La posture assise est celle qui convient le mieux pour la pratique de samatha, la méditation de la tranquillité. Quant à vipassana, dans la tradition de Mahasi Sayadaw, elle se pratique essentiellement en posture assise et en marche. Mais lorsque la pratique commence à prendre du rythme, la posture n'a plus beaucoup d'importance, quel que soit le type de méditation. Elles conviennent toutes les 4. Les débutants devraient éviter la posture couchée et la posture debout. La posture debout peut rapidement amener des douleurs, tensions et pression dans les jambes, ce qui perturbe la pratique. La posture couchée est problématique car elle induit la somnolence. L'effort à fournir pour la maintenir est trop faible. Il y a trop de confort. Investiguez votre propre situation et voyez si ces 7 conditions favorables sont présentes. Si elles ne le sont pas, vous devriez vous arranger pour qu'elles le soient et que votre pratique puisse se développer. Si vous le faites dans le but de progresser, ce n'est pas égoïste. Petit 5. Recréer les conditions qui ont été bénéfiques dans le passé. Le 5e facteur de renforcement des facultés de contrôle consiste à utiliser ce que l'on appelle les signes de la concentration. Pour mener la vision méditative à son accomplissement, les signes de la concentration, c'est l'ensemble des conditions dans lesquelles se trouvait le yogi au moment où sa méditation était fructueuse, que son attention et sa concentration étaient bonnes. Comme nous le savons tous, la pratique a ses hauts et ses bas. Parfois nous volerons très haut au pays de Samadhi, parfois nous serons très déprimés, assaillis par les kilesas, incapables de maintenir l'attention sur quoi que ce soit. Utiliser les signes du Samadhi, c'est rechercher les circonstances dans lesquelles on se trouvait lorsque la méditation était bonne. Qu'on planait haut dans les nuages, que l'attention était forte. Comment travaillait-on alors? Quelles étaient les conditions spécifiques d'une si bonne méditation? Lorsque la méditation sera moins bonne, on aura des difficultés, on pourra ainsi se souvenir de ces causes qui ont amené un bon samadhi et on pourra les recréer. Petit 6. Cultiver les facteurs qui mènent à l'illumination. La 6e cause de renforcement des facultés de contrôle consiste à cultiver les facteurs d'illumination. Attention, investigation, énergie, joie ou ravissement, tranquillité, concentration et équanimité. Ces qualités de l'esprit ou facteurs mentaux sont les causes qui amènent l'illumination. Lorsqu'elles sont présentes et actives dans l'esprit, elles favorisent l'illumination. Le moment où l'illumination va se produire se rapproche, pourrait-on dire. Les 7 facteurs d'illumination appartiennent, en outre, à ce qu'il est convenu d'appeler la noble conscience du chemin et du fruit. Dans le bouddhisme, lorsqu'on parle de conscience, il ne s'agit jamais
que de moments de conscience avec leurs qualités spécifiques, des événements mentaux bien précis avec leurs caractéristiques reconnaissables. La conscience du chemin et du fruit sont deux événements mentaux associés qui constituent l'expérience de l'illumination. C'est ce qui se produit lorsque l'esprit passe du plan conditionné à Nibbana. Autrement dit, à la réalité non conditionnée. Le résultat de ce passage, c'est qu'un certain nombre d'impuretés sont déracinées. L'esprit ne sera plus jamais le même. Lorsqu'il s'efforce de créer les conditions pour l'apparition de la conscience du chemin et du fruit, le yogi, qui comprend les facteurs d'illumination, peut les utiliser pour équilibrer sa pratique. Les facteurs d'illumination de l'effort, de la joie et de l'investigation encouragent l'esprit lorsqu'il est déprimé, alors que les facteurs de la tranquillité, de la concentration et de l'équanimité le calment lorsqu'il est surexcité. Le yogi se sent parfois triste et découragé. Il n'arrive pas à développer son attention. Il pense que sa pratique se détériore. Il peut avoir l'impression que son attention n'arrive plus à saisir les différents objets comme dans le passé. Dans ce cas, il est très important qu'il réussisse à s'extraire de cette situation et à clarifier son esprit. Le ou la méditante doit alors chercher ce qui va lui donner de l'inspiration. Une façon d'y arriver, c'est d'écouter un bon enseignement sur le Dhamma. Cela peut faire surgir le facteur d'illumination de la joie ou ravissement, amener une intensification de l'effort et renforcer le facteur d'illumination de l'investigation du fait d'une meilleure compréhension de la technique. Ces trois facteurs d'illumination, joie, effort et investigation, sont particulièrement indiqués lorsqu'il y a dépression et découragement. Dès que cet enseignement inspirant aura fait surgir en vous ces trois facteurs, joie, effort et investigation, vous devez en profiter pour essayer de vous concentrer sur les différents objets d'attention, jusqu'à ce qu'ils vous apparaissent très clairement à l'esprit. Parfois, à cause de certaines expériences inhabituelles ou pour une autre raison, le méditant se sentira envahi par l'excitation, le ravissement et la joie. L'esprit devient très actif et surexcité. En retraite, vous pouvez les repérer, ces yogis rayonnants qui se déplacent comme s'ils planaient à 2 mètres au-dessus du sol. Dû à un excès d'énergie, leur esprit s'échappe. Ils refusent de se concentrer sur le moment présent. Et lorsque l'attention réussit à atteindre la cible, elle prend tout de suite la tangente. Si vous constatez que vous êtes trop excité, vous devez rétablir l'équilibre en développant les 3 facteurs d'illumination de la tranquillité, de la concentration et de l'équanimité. Il faut d'abord prendre conscience qu'il y a un excès d'énergie en vous et vous raisonner. Inutile de s'énerver. Le Dhamma va se présenter de lui-même. Retournons nous asseoir et observons paisiblement. Cette attitude va stimuler le facteur de la tranquillité. Lorsque l'énergie aura été calmée, vous pouvez commencer à appliquer la concentration. Pour y arriver, la méthode consiste à rapetisser le champ d'observation. Limitez-vous à quelques objets et concentrez-vous plus profondément. Après quelques instants, l'esprit va se calmer et reprendre son rythme normal. Vous maintenez alors ce calme et cette douceur. Vous adoptez une attitude équanime en vous faisant des réflexions du genre de celle-ci. Un yogi ne doit pas avoir de préférence. Il est inutile de se hâter. La seule chose qui importe, c'est d'observer tout ce qui se passe, que ce soit positif ou négatif. Si vous réussissez à maintenir l'équilibre en calmant l'esprit lorsqu'il est excité et en l'encourageant lorsqu'il est déprimé, vous pouvez être sûr que la sagesse va se développer très rapidement. En réalité, un maître de méditation compétent est la personne la plus qualifiée pour rectifier la pratique d'un yogi. À l'entretien, il peut suivre de près l'évolution de son élève, voir ses erreurs éventuelles et le corriger.
Je voudrais rappeler aux méditants qu'ils ne doivent jamais se sentir découragés lorsqu'ils ont l'impression que leur méditation se détériore. Les yogis sont comme des bébés ou de jeunes enfants. Comme vous le savez, les bébés vont passer par différents stades de développement. Le passage d'un stade à un autre s'accompagne souvent de bouleversements psychologiques et physiques. Le bébé est irritable, il est difficile de s'en occuper, il pleure et gémit sans raison apparente. Si la mère est inexpérimentée, il est possible qu'elle s'inquiète. Mais en réalité, pour se développer et grandir, il faut que l'enfant passe par toutes ces souffrances. La détresse d'un bébé est souvent signe de développement. Si vous sentez donc que votre pratique devient difficile, ne vous inquiétez pas. Vous entrez sans doute dans une période de transition, tout comme cet enfant. Petit 7. L'effort courageux. Le 7e facteur de développement des facultés de contrôle consiste à fournir un effort courageux tout au long de la pratique. Pour ne pas interrompre l'attention, nous devons être prêts à sacrifier notre corps et notre vie. Cela veut dire qu'en retraite, le méditant devra accorder moins de soins à son corps que d'habitude. L'énergie dépensée à l'embellir ou à lui donner plus de confort sera ainsi disponible pour la méditation. Même si pour l'instant notre corps nous paraît jeune, il deviendra tout à fait inutile lorsque nous mourrons. Que peut-on faire d'un cadavre ? Le corps est comme un fragile récipient. Il faut qu'il soit intact. S'il tombe par terre, il devient inutilisable. Tant que nous sommes en vie et en bonne santé relative, nous avons la chance de pouvoir pratiquer. Efforçons-nous d'extraire la précieuse essence de notre corps avant qu'il ne soit trop tard et qu'il ne soit devenu un cadavre inutile. Ne précipitons pas cette échéance. Faisons preuve d'intelligence et maintenons ce corps en bonne santé, ne fût-ce que pour pouvoir poursuivre la pratique. Vous pourriez vous demander en quoi consiste cette essence qu'il faut extraire du corps. Une étude scientifique a un jour essayé de déterminer quelle était la valeur marchande des substances qui composent le corps humain, fer, calcium, etc. Je crois qu'au total, il n'y avait même pas pour $1 américain, et le coût d'extraction de tous ces composants dépassait de loin ce montant. Mis à part ces quelques substances, un cadavre est sans valeur, si ce n'est qu'il peut servir de compost. Il est possible, bien sûr, d'utiliser les organes d'une personne décédée pour en faire profiter d'autres corps vivants. Ceci est positif, mais en fait, on ne fait que retarder le moment où ce cadavre sera devenu inutile. Le corps peut être vu comme un tas de détritus, dégoûtants et plein d'impuretés. Les gens qui manquent d'imagination ne sauront probablement rien en faire, mais certains plus créatifs connaissent les vertus du recyclage. Ils récupèrent sur les tas d'ordures des objets sales et puants, les nettoient et les réutilisent. On peut devenir millionnaire dans le recyclage. Par la pratique du Dhamma, il est possible d'extraire de l'or de ce tas d'ordures que l'on appelle le corps. L'or, c'est en premier lieu sila, la pureté du comportement, la capacité à contrôler et à civiliser ses actions. Plus on extrait l'or du corps, plus il produit les facultés de contrôle, foi, concentration, effort, attention et sagesse. Ces joyaux sont inestimables, et c'est par la méditation qu'ils sont extraits du corps. Une fois bien développées, les facultés de contrôle vont permettre à l'esprit d'échapper à l'influence de l'avidité, de l'aversion et de l'ignorance. Un esprit libre de l'oppression causée par ces énergies douloureuses expérimente une paix et un bonheur très subtils, qui ne sont pas monnayables. Le calme et la douceur, qui émanent d'une telle personne, affectent son entourage. Cette liberté intérieure n'est pas tributaire des circonstances ni des conditions. C'est en méditant avec ardeur qu'elle s'obtient. Il est facile de comprendre que les états mentaux négatifs ne disparaissent pas sur simple commande. Qui n'a jamais dû lutter contre un désir qu'il savait nuisible, ou souhaiter être heureux et satisfait plutôt que grincheux et de mauvaise humeur?
Est-il possible que quelqu'un n'ait jamais expérimenté la souffrance due à la confusion? Il y a moyen de déraciner les tendances qui sont à l'origine de notre souffrance et de notre insatisfaction. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est difficile. Le travail spirituel est aussi exigeant que gratifiant. Il ne faut pas se décourager. Le but et résultat de la méditation vipassana, c'est d'arriver à se libérer de la souffrance physique et mentale sous toutes ses formes, dans ses moindres nuances et à tous les niveaux. Si cette qualité de liberté que vous recherchez, vous devriez vous réjouir que l'occasion vous soit offerte, de pratiquer. C'est maintenant qu'il faut fournir l'effort. Si vous êtes jeune, réjouissez-vous car la pratique de la méditation exige de l'énergie, et la jeunesse est l'âge qui en a le plus. Si vous êtes plus âgé, vous aurez sans doute moins d'énergie, mais votre expérience de la vie vous aura apporté une certaine sagesse, comme par exemple la compréhension intuitive du caractère éphémère et imprévisible de la vie. Je fus pris par un sentiment d'urgence. Du temps du Bouddha, il y avait un jeune moine, un bhikkhu issu d'une famille aisée. Jeune et robuste, il avait largement joui de la vie avant son ordination. Il avait beaucoup d'amis et de connaissances, et comme il était riche, avait pu s'offrir toute une panoplie de plaisirs. Il renonça cependant à tout cela pour se mettre en quête de la libération. Un jour, le roi qui traversait la forêt à cheval tomba sur ce moine. « Vénérable, dit-il, vous êtes jeune et robuste, dans la fleur de l'âge, votre famille est riche, toutes les occasions vous sont offertes de jouir de la vie. Pourquoi avez-vous choisi d'endosser la robe de moine et de renoncer à votre maison et à votre famille pour vivre en solitaire? Ne vous sentez pas vous seul? Ne vous ennuyez-vous pas ?» Le moine répondit: « Ô grand roi, j'écoutais un enseignement du Bouddha censé faire surgir l'urgence spirituelle, quand subitement elle m'envahit. Je veux extraire ce qu'il y a de meilleur dans ce corps avant de mourir. C'est pour cela que j'ai renoncé à la vie mondaine et que je me suis fait moine. Si vous n'êtes pas encore convaincu de l'urgente nécessité de pratiquer sans attachement, ni pour le corps ni pour la vie, vous avez peut-être intérêt à écouter ces paroles du Bouddha. Il nous demande de réfléchir au fait que les êtres ne sont jamais qu'une succession de phénomènes matériels et mentaux qui apparaissent mais ne se prolongent pas. Ni l'esprit, ni la matière ne durent, ne fût-ce qu'un instant. Ils sont en état de flux permanent. Dès que nous nous retrouvons dans l'ensemble corps-esprit, le vieillissement s'enclenche, que nous le voulions ou non. Jeunes, nous aimons grandir, mais devenus vieux, nous nous retrouvons prisonniers d'un inévitable processus de déclin. Rien ne nous garantit la santé, même si nous l'apprécions. La maladie, l'inconfort et la souffrance nous guettent tout au long de notre existence. L'immortalité n'est pas à notre portée. Nous mourrons tous. La mort est contraire à nos désirs et cependant inévitable. On en est réduit à se demander quand elle frappera. Nous ne trouverons personne sur cette terre qui puisse nous assurer la santé, l'immortalité ou le développement. Ce sont des évidences que les gens refusent d'accepter. Les vieux s'efforcent de paraître jeunes, les scientifiques imaginent toutes sortes de cures ou d'appareils pour retarder le processus du vieillissement. Ils essayent même de faire revivre les morts. Nous prenons des médicaments pour nous guérir lorsque nous sommes malades, mais ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle maladie pour autant. On ne peut pas tromper la nature. La vieillesse et la mort sont certaines. La vie est incertaine. C'est la plus grande faiblesse des êtres. Il n'existe pas de refuge sûr, ni contre la vieillesse, ni contre la maladie, ni contre la mort. Voyez les autres, voyez les animaux et surtout, voyez-vous vous-même. Tout cela ne vous surprendra pas si vous avez atteint un niveau avancé dans votre pratique. Si par la vision intuitive,
vous avez réussi à voir le flux ininterrompu des phénomènes physiques et mentaux, vous comprenez que nulle part il n'y a d'endroit où se réfugier. Il n'y a pas de sécurité. Même si votre vision pénétrante n'est pas encore arrivée à ce stade, vous devriez méditer sur le caractère précaire de la vie afin de faire surgir un sentiment d'urgence qui va fortement vous stimuler à pratiquer. La méditation vipassana peut vous amener au-delà de ces peurs. Une autre grande faiblesse des êtres, c'est qu'en réalité, ils ne possèdent rien. Cela peut vous sembler étrange. Nous sommes nés, nous développons la connaissance, et nous nous forgeons une réputation. La plupart d'entre nous ont un travail et peuvent s'acheter toutes sortes de choses avec leur salaire. Nous considérons que tout cela est à nous. Ce sont nos possessions. Et à niveau relatif, c'est juste. Il n'y a aucun doute. Mais si nous possédions vraiment ces choses, nous n'en serions jamais séparés. Si nous les possédions vraiment au sens ultime, serait-il possible que ces objets se cassent, qu'ils se perdent ou soient volés? Lorsque l'être humain meurt, il n'emmène rien. Il laisse derrière lui tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a amassé, tout ce qu'il a accumulé et stocké. Pour toutes ces raisons, il est dit que les êtres sont sans possession. Au moment de la mort, ils devront abandonner tous leurs biens. Il y a 3 sortes de biens. Tout d'abord les biens immeubles, bâtiments, terrains, propriétés, etc. Tout ceci vous appartient au niveau relatif. Mais lorsque vous mourrez, vous devez tout laisser derrière vous. Viennent ensuite les biens, meubles, chaises, brosses à dents, vêtements, tout ce que vous emmenez lorsque vous voyagez sur cette planète. Et enfin, il y a la connaissance, les arts et les sciences, toutes les compétences que vous avez développées pour assurer votre subsistance et celle des autres. Tant que le corps fonctionne bien, ce 3e type de possession occupe une place très importante. Mais là non plus, rien n'est sûr. Vous pourriez par exemple oublier ce que vous savez. Vous pourriez vous trouver dans l'impossibilité de pratiquer votre spécialité, à cause d'un décret gouvernemental ou d'un autre événement malheureux. Si vous êtes chirurgien, vous pourriez vous casser le bras suite à une agression, devenir neurasthénique au point de ne plus pouvoir professer. Peu importe le type de possession, elles ne peuvent pas amener la sécurité au cours de l'existence terrestre et encore moins après la mort. Si on comprend qu'on ne possède rien et que la vie est extrêmement transitoire, on se sentira beaucoup plus calme lorsque l'inévitable se produira. Le seul bien dont nous soyons vraiment propriétaires. Quelque chose, cependant, suivra les êtres humains dans la mort. C'est le karma, en sanskrit, le karma. Le résultat des actions. Nos bons et mauvais karmas nous suivent où que nous soyons. Nous ne pouvons pas nous en séparer, même si nous le désirons. Croire que le karma est notre seule vraie possession stimule fortement le désir de pratiquer le dhamma avec ardeur et sérieux. Vous comprenez que les actes positifs et bénéfiques sont un bon investissement pour le futur, et que les actes négatifs vont se retourner contre vous. Vous allez donc poser beaucoup d'actes nobles, motivés par la bienveillance, la générosité, l'amabilité. Vous vous efforcerez de faire des dons aux hôpitaux, aux gens qui sont victimes de calamités. Vous soutiendrez les membres de votre famille, les personnes âgées, les handicapés, les moins favorisés, vos amis et tous ceux qui ont besoin d'aide. Vous aurez envie d'élever la société et de maintenir vos préceptes moraux purs par le contrôle de vos paroles et de vos actes. Vous créerez autour de vous un environnement paisible en méditant et en vous efforçant de contrôler les kilesas de type obsessionnel qui se manifestent dans votre cœur. Vous allez franchir successivement les étapes de connaissance vipassana et finalement, vous réaliserez le but ultime. Qu'il s'agisse de dana, la générosité, de sila, la moralité, ou de bhavana, le développement mental ou méditation, tous ces actes méritoires vous suivront après la mort comme votre ombre. Ne vous lassez pas de cultiver le bien. Nous sommes tous esclaves du désir. C'est ignoble
et pourtant c'est la vérité. Mais les objets déçoivent très rapidement. À peine les avons-nous acquis que nous cherchons autre chose. C'est la nature même de la vie. Nous essayons d'écoper l'eau dans un filet à papillons. Il n'est pas possible d'être heureux en suivant les impulsions du désir, en cherchant constamment à s'approprier les objets. Le désir n'est jamais satisfait. Si nous comprenons correctement cette vérité, nous ne choisirons pas cette voie de garage. La plus grande richesse, c'est le contentement, a dit le Bouddha. Il y avait un homme qui fabriquait des paniers. Il était très simple et prenait plaisir à faire ses paniers. Il sifflotait et chantait en travaillant. Ses journées passaient agréablement. Le soir, il retournait dans sa petite hutte et n'avait pas de problème de sommeil. Un jour, un homme riche passa par là, et voyant le pauvre artisan occupé à faire ses paniers, fut rempli de compassion. Il lui donna 1000 dollars. « Prends ceci, dit-il, et amuse-toi. » Très reconnaissant, le vannier prit l'argent. Il n'avait encore jamais vu 1000 dollars. Il ramena son trésor dans sa pauvre hutte et se demanda où il pourrait bien le cacher. Mais sa cabane n'était pas très sûre. Il avait si peur de voir arriver des voleurs ou même des rats qui auraient pu grignoter ses billets qu'il n'en dormit pas. Le lendemain, il emmena ses 1000 dollars avec lui au travail. Mais il ne chantait plus, il ne sifflotait plus, parce qu'il était inquiet à propos de cet argent. La nuit suivante, il ne dormit de nouveau pas, et le lendemain matin, il retourna voir l'homme riche, lui tendit les 1000 dollars en lui disant « Rends-moi mon bonheur ». Vous pourriez peut-être croire que dans le bouddhisme, on n'encourage pas les gens à acquérir des connaissances, ni à se faire une réputation. Qu'on ne les stimule pas à travailler dur pour gagner de l'argent, assurer leur subsistance, celle de leur famille et de leurs amis et apporter leur contribution à de nobles causes ou à des institutions valables. Non, vous devez vivre votre vie et utiliser votre intelligence du mieux que vous le pouvez pour obtenir toutes ces choses légalement et honnêtement. Mais essayez de vous contenter de ce que vous avez. Ne devenez pas esclave du désir. C'est le sens du message. Méditez sur la précarité des êtres et essayez d'exploiter au maximum votre corps et votre vie avant que vous ne soyez trop malade et trop vieux pour pratiquer et que vous n'ayez plus d'autre alternative que de quitter ce cadavre inutile. 8. La patience et la persévérance. Si vous fournissez un effort héroïque et que vous pratiquez sans considération ni attachement pour le corps ou pour la vie, vous développerez l'énergie libératrice, celle qui va vous faire franchir les stades avancés de la méditation. Cette attitude courageuse du 7e facteur de renforcement des facultés de contrôle constitue dans une certaine mesure le 8e également. Ce 8e facteur consiste à faire preuve de patience et de persévérance lorsqu'on est confronté à la douleur, surtout celle qui se manifeste dans le corps. Les yogis connaissent tous très bien les sensations désagréables qui se manifestent pendant la méditation assise. Ils connaissent également la souffrance mentale provoquée d'une part par la réaction à ces sensations et d'autre part la résistance de l'esprit qui refuse d'être contrôlé. 1 heure en posture assise est un travail très exigeant. Il faudra maintenir l'attention sur l'objet primaire le plus longtemps possible. Cette retenue et ce contrôle peuvent être très frustrants pour l'esprit habitué à vagabonder sauvagement. L'effort de le maintenir sous contrôle provoque une tension mentale, qui est une forme de souffrance. Et lorsque l'esprit résiste, le corps en est souvent affecté. Des raideurs apparaissent, et il ne faut pas beaucoup de temps pour que vous soyez assailli par des sensations désagréables. En plus de la résistance initiale, il y a maintenant la douleur qu'elle provoque. Vous souffrez doublement. Votre esprit est tendu, votre corps est mal à l'aise, vous perdez patience, et vous n'observez plus correctement la douleur physique. Votre esprit perd complètement les pédales. Il se peut qu'il soit envahi par l'aversion et la rage. Et vous souffrez triplement. La résistance initiale de l'esprit, les sensations physiques douloureuses et la souffrance mentale provoquée par cette souffrance physique.
C'est le moment d'appliquer la 8e cause de renforcement des facultés de contrôle, la patience et la persévérance. Vous devez essayer de poser votre attention au centre de la douleur. Si vous ne vous préparez pas à affronter patiemment les sensations douloureuses, les kilésas comme l'avidité et la colère vont inévitablement se manifester en vous. Oh, je déteste cette douleur. J'aimerais tant retrouver les sensations si agréables que j'avais il y a 5 minutes. Lorsque la patience fait défaut et que l'esprit est envahi par la colère et l'avidité, il devient confus et ignorant. Les objets ne sont pas clairs et il vous est impossible de percevoir la véritable nature de la douleur. Vous pourriez alors vous persuader que la douleur est une épine qui gêne votre méditation et décider de changer de position pour pouvoir mieux vous concentrer. Si ces changements de posture deviennent une habitude, vous ne réussirez pas à approfondir votre pratique méditative. L'immobilité du corps est la condition pour le calme et la tranquillité de l'esprit. Changer constamment de posture est en réalité le bon moyen de ne pas voir la véritable nature de la sensation douloureuse. La souffrance est là, sous votre nez. C'est ce que vous expérimentez le plus clairement. Mais vous bougez votre corps de façon à ne pas la voir. Vous perdez alors une formidable occasion de comprendre en quoi consiste réellement la douleur. En fait, nous vivons avec ces sensations depuis notre naissance. Elles nous ont accompagnés tout au long de notre vie. Pourquoi cherchons-nous à les fuir ? Si la douleur se manifeste, considérez que c'est une précieuse occasion qui vous est offerte d'avoir un regard neuf et plus profond sur quelque chose qui vous est familier. Il est possible de développer la patience face aux sensations douloureuses en dehors de la méditation formelle, surtout si vous êtes concentré sur quelque chose qui vous intéresse. Imaginons que vous soyez un passionné des échecs. Vous êtes assis et observez très attentivement l'échiquier. Votre adversaire vient de faire un coup formidable qui vous met en difficulté. Vous êtes assis sur cette chaise depuis 2 heures, et pourtant, vous ne ressentez aucun inconfort, car vous êtes occupé à essayer d'imaginer une stratégie pour vous tirer d'affaire. Votre esprit est totalement plongé dans vos pensées. Et si la douleur s'intensifie, vous pouvez très facilement l'ignorer, tant que vous ne serez pas extrait de cette situation fâcheuse. C'est surtout en méditation qu'il faudra faire preuve de patience, car cette pratique amène beaucoup plus de sagesse que les échecs, et elle va nous permettre d'échapper à un danger beaucoup plus fondamental. Stratégie pour gérer la douleur. La vision pénétrante de la véritable nature des phénomènes dépend directement du niveau de concentration que nous aurons réussi à développer. Plus l'esprit est concentré, plus il pénètre et comprend la réalité. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de sensations douloureuses. Si la concentration est faible, l'inconfort qui est toujours présent en nous ne sera pas très clairement ressenti. Mais lorsque la concentration commence à s'approfondir, la moindre petite sensation physique d'inconfort devient très claire, comme si elle était agrandie, accentuée. On pourrait dire que les êtres humains souffrent bien souvent de myopie. Avec les lunettes de la concentration, le monde qui apparaissait flou, brumeux et indistinct devient clair et précis. Ce ne sont pas les objets qui ont changé, mais plutôt l'acuité de la vision. Lorsque vous regardez une goutte d'eau à l'œil nu, vous ne voyez pas grand-chose. Mais si vous mettez un échantillon de cette eau sous un microscope, vous pourrez voir toutes sortes de choses. Vous serez fasciné par la danse des particules en mouvement. Si au cours de votre méditation, vous réussissez à mettre les lunettes de la concentration, vous serez surpris de voir comme les choses changent. Ce qui vous apparaissait comme une sensation douloureuse, solide et inintéressante, va commencer à vous captiver. Plus la concentration s'approfondit, mieux vous comprenez la douleur. Votre enthousiasme va encore grandir, car vous reverrez
car vous verrez de plus en plus clairement que ces sensations douloureuses sont en état de flux permanent. Vous passerez de l'une à l'autre. Vous les verrez changer, diminuer, d'intensité, se développer, se renforcer, fluctuer et danser. La concentration et l'attention vont s'approfondir et devenir pénétrantes. Il se peut même qu'au moment où le spectacle devient fascinant, il y ait un arrêt soudain et inattendu, comme si le rideau était tombé. La douleur a disparu, comme par miracle. Si le méditant ne réussit pas à développer suffisamment de courage ou d'énergie pour regarder la douleur, il ne comprendra jamais le potentiel qu'elle détient. Nous devons développer le courage mental, l'effort héroïque qui va nous permettre d'observer les sensations douloureuses. Apprenons à ne pas fuir. Apprenons à poser notre attention en plein centre de la douleur. Lorsque la souffrance apparaît, la première stratégie consiste à observer directement en plaçant l'attention au centre même de la sensation. Vous essayez d'atteindre le cœur de la douleur. Vous l'acceptez et la notez de façon ininterrompue, en essayant de dépasser son apparence extérieure de façon à ne pas réagir. Vous devrez peut-être faire un gros effort et vous vous sentirez fatigué. La douleur peut épuiser l'esprit. Lorsque le niveau de votre énergie, de votre attention et de votre concentration sera devenu insuffisant, il sera temps de gracieusement battre en retraite. La seconde stratégie pour aborder la douleur consiste à jouer avec la sensation. Vous alternez observation pénétrante et détente. Vous maintenez votre attention sur la douleur, mais diminuez l'intensité de votre observation et de votre concentration. L'esprit pourra se reposer et après quelques instants, vous recommencez à observer de façon pénétrante. Si vous n'en pouvez plus, vous reculez une deuxième fois. Vous faites ces allers-retours 2 ou 3 fois. Si la douleur devient intense et que votre esprit commence à se tendre et à s'énerver malgré ces tactiques, il est temps de vous retirer avec grâce. Mais cela ne veut pas dire que vous deviez déjà changer de posture. Ce n'est que la posture de votre attention que vous devez changer. Vous ignorez complètement la douleur et posez votre attention sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, ou sur quelque autre objet primaire. Essayez de vous concentrer intensivement sur cet objet primaire de façon à ce que la douleur ne puisse plus se manifester dans votre esprit. Il est temps pour aujourd'hui d'arrêter cette lecture sur aiguiser les facultés de contrôle. Il n'y en a plus pour longtemps pour finir ce chapitre, encore quelques pages quand même. Dans l'immédiat, je vous souhaite une belle journée et surtout de belles méditations. Je vous dis à bientôt.